Les drones intercepteurs ukrainiens volent déjà dans les États du Golfe. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky a laissé entendre certaines choses. Il y a encore plus à venir, et même les États-Unis ne sont pas prêts pour cela. L'Ukraine se prépare à lancer quelque chose de massif dans le détroit d'Ormuz. Blocus ? Quel blocus ? L'Iran ne peut empêcher ce qui arrive, car l'Ukraine va livrer ce que le régime iranien ne voulait jamais voir dans sa voie navigable essentielle. Lors d'un sommet sur la sécurité du détroit d'Ormuz, Zelensky a dit ce que chaque État du Golfe voulait entendre. De plus, si nous avons un accord sur les drones avec les pays du Moyen-Orient, nos drones maritimes y sont inclus. Ainsi, tout est possible, nous pouvons participer à la défense, nous pouvons apporter notre aide aux convois, a indiqué Zelensky aux délégués. D'un seul coup, Zelensky a établi que l'Ukraine est passée d'un pays qui comptait sur les autres pour combattre la guerre d'agression de la Russie à une nation militaire puissante, capable d'aider les autres en temps de besoin. L'Ukraine a déjà envoyé des experts en drones au Moyen-Orient. Plus de 200 spécialistes aident les États du Golfe à utiliser des drones intercepteurs pour stopper les shahids iraniens en vol. Ces experts détruisent même directement les shahids iraniens, du moins si l'on en croit Zelensky. Nous assistons ici à une montée en puissance. Les intercepteurs sont déjà en vol. Les drones navals arrivent, et quand, comme vous le verrez, ils font bien plus que neutraliser les navires iraniens dans le détroit d'Ormuz. Zelensky a fait une grande allusion lors d'un sommet de sécurité en ligne, précédant un autre sommet organisé prochainement à Londres par le Royaume-Uni. Ce sommet impliquera 35 nations, et doit aborder la manière dont l'Occident collectif, apparemment sans les États-Unis, va avancer pour sécuriser le détroit d'Ormuz à la suite de l'opération Epic Fury. Le Premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, affirme que le sommet prochain évaluera les mesures diplomatiques et politiques possibles pour rétablir la liberté de navigation, assurer la sécurité des navires et marins bloqués, et relancer le transport de marchandises vitales. Pour l'Ukraine, c'est une opportunité. Zelensky nous a expliqué comment son pays compte devenir un acteur clé dans la région du Golfe. Le président ukrainien a aussi mentionné des accords de longue date avec les États du Golfe, permettant aux drones maritimes ukrainiens d'atteindre le détroit d'Ormuz. Ces détroits ont subi l'opération Epic Fury et les blocus d'Ormuz sur le plan financier. Selon l'analyste Oguzhan Akena, les exportations quotidiennes de pétrole de l'Irak, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, de Bahreïn et des Émirats Arabes Unis, ou UAE, sont déjà passées de 12,3 millions de barils à 7,8 millions de barils à la fin du mois de mars. En tout, selon le média AA, le coût pour ces nations, en combinant la perte de revenus pétroliers et gaziers avec les dégâts causés par les missiles et les drones shahids de l'Iran, pourrait dépasser 50 milliards de dollars d'ici la fin de la guerre. Ces États du Golfe cherchent un allié pour défendre leurs navires et infrastructures contre les drones iraniens. L'Ukraine a répondu. Le 19 avril, à peine 2 jours avant que Volodymyr Zelensky n'annonce l'arrivée prochaine de drones maritimes dans le Golfe, l'Ukraine a signé des accords de défense de 10 ans avec le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ces accords, en préparation depuis un moment, sont désormais signés. Volodymyr Zelensky estime que cela pourrait lancer quelque chose de bien plus grand. Nous avons signé des contrats de 10 ans avec 3 pays clés, l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Qatar. Nous recevons déjà des demandes de 11 pays du Moyen-Orient, du Golfe, et envisageons aussi le Caucase, a annoncé Volodymyr Zelensky lors de l'annonce de ces accords. Ces accords sont aussi cruciaux pour l'Ukraine que pour les États du Golfe. Selon Politico, l'Ukraine a utilisé ces accords pour obtenir une bouée de sauvetage pétrolière après un hiver de frappes russes sur ses réseaux énergétiques et infrastructures. Le pétrole brut sera livré aux raffineries européennes pour être transformé en carburant envoyé en Ukraine, selon Zelensky. Parfois, les États du Golfe fourniront directement du diesel. Une aide financière et des intercepteurs de missiles seront aussi envoyés à l'Ukraine, montrant que ces accords ne sont pas unilatéraux, et pas seulement des drones ukrainiens vers le Golfe. L'Ukraine était considérée comme un partenaire à part entière, recevant autant qu'elle donne. Nous ne pouvons ignorer ce que cette annonce de Zelensky implique pour la position de l'Ukraine auprès de ses partenaires occidentaux. Le président ukrainien a habilement déclaré à ceux qui ont passé 4 ans à aider l'Ukraine à lutter contre l'agression russe, que son pays est désormais prêt à aider. Le Royaume-Uni semble vouloir que les drones navals ukrainiens entrent dans le détroit d'Ormuz. Starmer a qualifié la réouverture du détroit d'Ormuz de responsabilité mondiale avant la conférence virtuelle où Zelensky a suggéré son intention. Il faut rassurer la navigation commerciale et soutenir le déminage pour rétablir la stabilité et la sécurité mondiale, a déclaré Starmer. Assurer la navigation commerciale implique de garantir la protection des navires civils contre de futures attaques de drones Shahed iraniens et de vedettes rapides.
Les drones navals ukrainiens conviennent parfaitement. Le Royaume-Uni en est conscient et a déjà déclaré que l'Ukraine pourrait jouer un rôle utile dans la réouverture du détroit d'Ormuz. Ce rôle ne se limite pas à fournir des drones navals et des intercepteurs. L'Ukraine a déjà géré des blocus, notamment celui tenté par la Russie dans les principaux corridors de sécurité alimentaire de la mer Noire. L'Ukraine affrontait des navires de guerre russes de la flotte de la mer Noire, et non les drones et vedettes rapides employés par l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Beaucoup des armes utilisées pour lever ce blocus, dont les drones navals se dirigeant vers le Golfe, ont été essentielles dans cette opération. L'Ukraine possède le plan, et surtout l'expertise éprouvée au combat qui démontre que ces drones fonctionneront dans le Golfe. Les drones de l'Ukraine sont prêts à l'emploi, mais il y a un obstacle inattendu que le pays pourrait devoir surmonter. Nous avons déjà indiqué que les États-Unis n'étaient pas officiellement présents lors de la conférence où Zelensky a fait son annonce. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les États-Unis pensent avoir leur propre solution pour le détroit d'Ormuz. L'Amérique a répondu au blocus de l'Iran et au refus du régime de négocier un accord qui convient aux États-Unis en créant son propre blocus. Pour cette raison, le fait que Zelensky laisse entendre ce qu'il vient de suggérer sera tout aussi choquant pour les États-Unis que pour le régime iranien qui cherche à dominer à Ormuz en utilisant ses tactiques asymétriques. Lors de la création de cette vidéo, le blocus américain persistait. Le 20 avril, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis n'avaient aucune intention de lever le blocus tant qu'un accord n'aurait pas été conclu avec l'Iran. Trump semble satisfait des effets du blocus. Dans une publication du 20 avril sur Truth Social, Trump a déclaré que le blocus américain détruit absolument l'Iran et qu'il coûte au régime iranien la somme stupéfiante de 500 millions de dollars par jour. Les États-Unis et l'Iran ne paraissent pas proches d'un accord pour lever le blocus américain. Bien que les discussions soient en cours, les deux pays continuent de se menacer mutuellement dans un jeu de représailles. Le 20 avril, l'Iran a aussi annoncé qu'il réagirait après la saisie d'un pétrolier iranien par les États-Unis la veille. Donald Trump a déclaré que les États-Unis attaqueraient les infrastructures civiles iraniennes si les négociations échouaient, alors que l'Iran hésite encore à participer aux discussions au Pakistan. La situation dans le détroit d'Ormuz demeure instable. La question se pose, les États-Unis accepteraient-ils que les drones navals ukrainiens traversent le détroit ? C'est une question difficile. Le 5 mars, une semaine après le début de l'opération Epic Fury, Zelensky a déclaré que les États-Unis avaient sollicité l'aide de l'Ukraine contre les drones Shahed iraniens. Le président ukrainien a déclaré à l'époque que l'Ukraine serait plus qu'heureuse d'échanger ses drones intercepteurs et son expertise contre des systèmes de défense aérienne Patriot avec les États-Unis. Trump semblait ouvert à cette aide à ce moment-là. Il a même dit qu'il accepterait toute aide de tout pays après les propos de Zelensky. 11 jours après, l'Indépendant annonçait que les États-Unis avaient refusé les offres d'aide de l'Ukraine, qui proposait sa technologie de drone. Comme souvent, l'Ukraine ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir avec les États-Unis. Cela nous ramène au grand sous-entendu de Zelensky. Si les États-Unis ne veulent pas de l'aide de l'Ukraine dans le détroit d'Ormuz, alors l'Ukraine n'insistera pas, elle passera outre. L'enjeu des accords de défense sur 10 ans avec les pays du Golfe est que l'Ukraine devient un fournisseur d'armes clés pour les nations touchées par les actions américaines et iraniennes dans le détroit d'Ormuz. Revenons aux armes. Les drones intercepteurs ukrainiens volent déjà dans le Golfe. Désormais, l'Ukraine fournit aussi des drones navals à ses nouveaux partenaires du Golfe. Mais est-ce que ces drones feront vraiment une différence majeure dans le détroit d'Ormuz au point de mettre fin au blocus une bonne fois pour toutes ? Avant de répondre à cette question, petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal avant que nous n'entrions dans ce que les drones maritimes ukrainiens ont vraiment à offrir. Nous maîtrisons les bases des drones maritimes. Ces navires de surface sans pilote, contrôlés à distance, servent à frapper des navires, avec de puissantes charges explosives. L'Ukraine utilise ses drones navals à cette fin en mer Noire depuis des années. L'Ukraine innove sans cesse. Ses récents progrès en drones maritimes transforment ses armes, jadis utiles dans le détroit d'Ormuz, en outils possibles pour lever un blocus, utilisable par les États du Golfe et les nations occidentales, voulant rouvrir la voie maritime. Tout d'abord, revenons au 17 mars. À cette date, Militani a rapporté un exploit remarquable réalisé par l'un des drones Magura V-7 de l'Ukraine. Ce succès n'avait pas encore été rendu public. En réalité, cela s'est produit en septembre 2025 lorsque l'Ukraine participait aux exercices de l'OTAN, REPMUS et Dynamic Messenger qui se sont déroulés au large des côtes portugaises. Ces exercices mettaient en scène les Bleus, forces de l'OTAN, et les Rouges, qui utilisaient les drones Magura V-7 ukrainiens pour attaquer les navires de l'OTAN dans un scénario de jeu de guerre. 5 scénarios ont été créés pour ces jeux de guerre. Dans les 5 cas,
les rouges ont vaincu les bleus. Les rouges ont utilisé diverses versions du drone naval Magura V-Sept adaptées à chaque exercice pour des objectifs précis. Un Magura était doté d'un équipement de reconnaissance pour aider les rouges à guider le trafic au large du Portugal. Dans un autre cas, le drone ukrainien portait une mitrailleuse pour éliminer les menaces sur l'eau. Mais la plus grande réussite du Magura, de loin, a été le naufrage simulé d'au moins une frégate de l'OTAN. D'après les règles des exercices, une victoire était validée si un drone ukrainien verrouillait une cible, tel qu'un radar de navire, sans être repéré par les bleus. Le Magur a réussi encore et encore. Ce drone naval sera envoyé dans le Golfe, ce qui doit inquiéter l'Iran. Le Magura V-Sept existe depuis 2025. Il a une vitesse de croisière de 23 nœuds, mais peut atteindre une vitesse maximale de 39 nœuds, largement suffisante pour pouvoir engager des poursuites avec les vedettes rapides iraniennes, si la situation l'exige. La version standard du drone peut rester en mer pendant 48 heures d'affilée et possède une autonomie de 800 milles nautiques. Ce qui inquiète le plus l'Iran, c'est que le Magura V-Sept peut transporter une charge utile de 650 kg, soit plus de 1400 livres. C'est suffisant pour couler une frégate de l'OTAN lors d'exercices. Pour les bateaux bien plus petits que l'Iran tente d'utiliser pour dominer le détroit d'Ormuz, une telle puissance explosive est fatale. Les nations du Golfe pourraient acquérir un drone maritime pour contrer la marine iranienne. Mais qu'en est-il des drones Shahid iraniens ? Ces drones ont survolé le détroit d'Ormuz, ciblant des navires commerciaux et empêchant les États du Golfe d'exporter pétrole et marchandises. L'Ukraine a déjà apporté une solution aux Shahid sous la forme de ces drones intercepteurs. Ces drones sont plus efficaces pour défendre des cibles statiques sur le territoire du pays qui les utilise. Les navires commerciaux ne sont pas des cibles fixes. Cependant, les drones maritimes ukrainiens peuvent tout de même aider à contrer la menace des Shahid iraniens dans le détroit d'Ormuz. Le 19 avril, Militani a annoncé que l'Ukraine avait utilisé pour la première fois un porte-drone naval pour intercepter un drone russe de type Shahid. Ce que nous avons vu lors de cette opération, c'est que l'Ukraine a réussi à utiliser l'un de ses drones maritimes comme navire-mer pour des drones aériens, qui ont été lancés dans les airs depuis le drone maritime lui-même. L'Ukraine n'a pas précisé le type de drone naval utilisé pour cette opération. En mars, des rapports ont révélé que l'Ukraine avait adapté des drones Megura pour transporter et lancer des drones intercepteurs. Cela paraît être un indice important. L'Ukraine a aussi publié des images de cette première mondiale. La vidéo montre un intercepteur ukrainien décollant après son lancement depuis le pont d'un drone naval. La vue passe ensuite à celle capturée par l'intercepteur alors qu'il fonce sur le drone russe Shahed. Des parasites s'affichent à l'écran. Le drone a touché directement sa cible. L'Ukraine a simplement annoncé avoir renforcé sa capacité à contrer les menaces de drones aériens. Le concept du lancement de drones aériens depuis un drone naval n'est pas nouveau pour l'Ukraine. Elle l'a déjà fait, surtout avec des drones FPV lancés depuis ses drones maritimes pour détruire de grands appareils aériens russes, comme des hélicoptères. C'est la première fois que la nouvelle génération d'intercepteurs ukrainiens est lancée depuis un drone maritime. Cette synergie est claire. L'Ukraine en expédie déjà dans la région du Golfe. Elle présente de nouvelles capacités pour ses drones maritimes, permettant aux États du Golfe de acheminer leurs intercepteurs dans le détroit d'Ormuz. Imaginez les possibilités. Des pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar pourront envoyer leurs pétroliers dans le détroit d'Ormuz, avec la présence discrète de Megura. Si un Shahid apparaît, le Megura surgit et lance un intercepteur. Si un bateau rapide tente d'intercepter, le Megura peut tirer avec une mitrailleuse ou le détruire avec sa charge explosive. Et par-dessus tout cela, nous ne pouvons pas oublier ce que les drones navals ukrainiens ont accompli par le passé. Ces drones expliquent pourquoi. Un tiers de la tristement célèbre flotte russe de la mer Noire a été éliminé d'ici mars 2024. Les drones navals, missiles et drones aériens ont frappé les navires russes, si intensément qu'ils ont dû quitter la Crimée. Désormais, ces navires restent au port de Novorossiysk, repoussés loin de la Crimée. Les navires de guerre russes sortent rarement, sachant que les drones maritimes ukrainiens les guettent. L'Ukraine a déjà utilisé les types de drones dont Zelensky laisse entendre qu'ils arrivent dans le Golfe pour neutraliser au moins un sous-marin russe. L'Iran possède justement environ 28 à 30 sous-marins dans sa flotte. Ces sous-marins seront menacés si les drones maritimes ukrainiens entrent dans le détroit d'Ormuz. L'Ukraine a aussi utilisé ses drones navals pour attaquer le pont de Kerch reliant la Crimée occupée au territoire continental russe. Ajoutez les frappes sur les infrastructures maritimes à ce que les États du Golfe recevront d'Ukraine. Nous nous demandons si les drones kamikazes Magura iront bientôt aux ports iraniens pour stopper les lancements de vedettes rapides à la source. Cette polyvalence rend les drones maritimes ukrainiens essentiels dans le détroit d'Ormuz.
Presque rien de ce que l'Iran déploiera par cette voie navigable échappera à ces drones. Les intercepteurs lancés depuis les drones navals ukrainiens peuvent abattre les shahids. Tous les bateaux iraniens, des vedettes aux navires de guerre et même aux sous-marins entrant dans le détroit d'Ormuz sont en danger. Les drones ukrainiens peuvent tous les atteindre. Plus de UX-100 spécialistes des drones déjà présents dans le Golfe permettront aux nouveaux partenaires d'apprendre à utiliser ces drones en suivant le modèle testé contre la Russie. L'Ukraine s'approchera du statut de puissance majeure dans le Golfe avec l'arrivée de ces drones maritimes. Ainsi, la transformation de l'Ukraine sera achevée. Lorsque la Russie a envahi en février 2022, l'Ukraine disposait d'une armée qui dépendait en grande partie d'équipements de l'époque soviétique. Elle a tout de même réussi à survivre, et les vagues de soutien occidental l'ont aidée dans les années qui ont suivi. Mais aujourd'hui, l'Ukraine est bien plus qu'elle ne l'était auparavant. Le pays est leader mondial des drones et détient les solutions nécessaires aux nations du Golfe pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Les drones navals ukrainiens vont être déployés précisément là où l'Iran ne veut surtout pas les voir. Le régime ne peut rien contre ce qui arrive. L'Ukraine poursuit simplement ses actions dans le détroit d'Ormuz avec cette nouvelle initiative. Nous avons parlé des drones intercepteurs et des accords de 10 ans dans cette vidéo. Découvrez comment l'Ukraine met à profit son expérience face à la Russie pour devenir un partenaire clé des États du Golfe. Regardez notre vidéo sur la façon dont l'Ukraine crée des alliances inattendues et leurs implications pour la Russie. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité en Ukraine et dans le Golfe. Merci de nous avoir regardés.